Donc, comme vous pouvez voir, en 2022, j'ai fait 2985 $ pour 8452 téléchargements pour mes 3 petites créations que j'ai soumises sur cette plateforme. Je ne parle même pas encore de design, hein, je parle juste des images vectorielles, des graphiques que j'ai pioché dans la bibliothèque d'éléments de Canva et que j'ai reposté sur la plateforme ici juste pour tester. Et nous voilà quelques mois plus tard, le staff de la plateforme m'appelle ce matin pour configurer un moyen de paiement afin de récupérer mes fonds. C'est vraiment dingue. Salut, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je vais partager avec vous l'une des meilleures méthodes pour gagner de l'argent avec Canva, que vous soyez un expérimenté ou non. C'est un travail qui va juste vous prendre quelques minutes pour faire, c'est-à-dire aller sur Canva, trouver de beaux éléments et venir partager sur cette plateforme pour gagner de l'argent. Et vous pouvez gagner jusqu'à 500 $ par mois pour un seul élément ajouté, surtout si les gens trouvent votre création intéressante et que beaucoup viennent vraiment la télécharger. Donc, pour faciliter la compréhension, nous allons diviser la vidéo en plusieurs étapes. Donc, commencer par découvrir la plateforme, qu'est-ce qu'elle propose et comment ça se passe. Trouver une catégorie d'éléments dans laquelle nous allons pouvoir créer et partager nos créations. Revenir sur Canva pour créer l'élément, le convertir dans le format qu'accepte la plateforme et ensemble nous allons voir comment soumettre cet élément sur la plateforme afin de voir ensemble comment tout ça se passe. Sans plus tarder, commençons par la toute première étape. Alors, comme je vous le disais, la première étape va consister ici à aller tout simplement sur Google, à rechercher la plateforme sur laquelle on va pouvoir vendre nos éléments, la plateforme sur laquelle on va pouvoir vendre en fait nos images vectorielles. Donc, on va aller sur Google et rechercher Shutterstock. Alors, Shutterstock tout simplement, et vous allez commencer par cliquer en fait sur ce premier résultat. Donc, vous voyez shutterstock.com. Vous allez cliquer là-dessus pour pouvoir accéder à la plateforme. Donc, c'est vraiment sur cette plateforme ici que nous allons pouvoir venir vendre en fait nos créations, nos éléments que nous allons créer en fait sur Canva. Et comme vous pouvez le constater, c'est une plateforme qui permet en fait à des contributeurs, à des créateurs comme vous et moi vraiment de venir ici et partager en fait leur création avec un certain nombre de personnes qui vont pouvoir payer en fait pour bénéficier en fait de ces services. Donc, vous allez créer vos éléments, vous venez ici, vous les postez sur la plateforme et des créateurs, des gens comme des graphistes, des gens voilà, qui n'ont pas vraiment ce temps-là de créer les éléments eux-mêmes, vont pouvoir venir ici sur la plateforme et utiliser vos éléments. Et à chaque fois qu'ils téléchargent vos éléments, vous recevez en fait des gains. Donc, comme vous pouvez le voir ici sur la plateforme, il est possible en fait de vendre donc des images, des photos, des vecteurs, des images générées par l'IA, des images offset et vraiment un certain nombre de catégories d'images. Vous avez également la possibilité en fait de partager en fait des vidéos ici, de la musique, des éléments en 3D, des éléments un peu plus créatifs, et vous allez constater que ici vous avez vraiment plein d'éléments que vous pouvez proposer sur la plateforme et vendre. Vous voyez, vous pouvez soumettre en fait des images, des footages, des vecteurs, des musiques, des photos et même des templates en fait pour pouvoir vendre ici sur la plateforme. Ce qui nous intéresse beaucoup plus ici, c'est la partie vendeur. Donc, c'est la première interface de la plateforme, c'est là où vraiment viennent en fait les créateurs, ceux qui veulent payer en fait vos créations et viennent rechercher en fait des créations à utiliser. Et vous pouvez constater que moi aussi, une fois, je suis venu ici chercher en fait des éléments pour pouvoir utiliser dans mes création. Donc, ce qui nous intéresse, c'est vraiment la partie des vendeurs. Donc, vous allez défiler jusqu'en bas ici et venir en fait dans cette catégorie. Donc, dans la catégorie Our Company et cliquer en fait sur Sell Your Content. Ça voudra dire vendre vos contenus. Une fois que vous cliquez là-dessus, vous allez être dirigé sur cette page et vous voyez que c'est vraiment ici que tout le jeu va se jouer. On dit share your work and start earning. Donc, partage en fait ton travail et commence par gagner. Tout simplement. Et vous pouvez constater que ici, en fait, le processus, en fait, pour devenir contributeur, le processus pour partager ses contenus sur la plateforme, c'est vraiment simple. Il suffit tout simplement de commencer par créer vos éléments. Canva est là, on va pouvoir créer les éléments sur Canva. Ensuite, faire parvenir, en fait, les éléments à Shutterstock. Et une fois qu'ils ont vos éléments, vous allez pouvoir commencer par générer des gains à ça
Et vous avez même la possibilité en fait de faire beaucoup plus d'argent juste en essayant en fait de parrainer des gens. Donc on dit gagner encore plus en parrainant de nouveaux contributeurs et clients. Et comme je vous le disais, vous voyez, on dit plus d'1 milliard de dollars versés. Cette plateforme a déjà versé plus d'1 milliard de dollars vraiment à des créateurs, vous et moi, qui créent en fait des contenus, des éléments graphiques et qui viennent poster ici sur la plateforme. Donc, vous allez constater tout à l'heure que le processus, c'est assez simple. Je vais vous montrer étape par étape comment créer l'élément sur Canva, comment pouvoir le soumettre en fait ici et comment commencer par générer de l'argent. Donc, ce que nous, on va faire ici, on va essayer tout simplement de venir tout en bas ici et cliquer en fait sur le bouton adhérer maintenant. Et à partir de ce moment, on va entrer dans le processus d'inscription sur la plateforme Shutterstock en tant que contributeur. Ici, on a besoin en fait d'entrer notre nom, prénom. Donc, moi, je vais mettre mon nom. C'est bon à ce niveau-là. Ici, je vais mettre en fait mon adresse mail. Je vais plutôt utiliser en fait cette adresse-là. Et pour le mot de passe, je vais choisir un mot de passe simplement. Donc, une fois que tout ça est bon, essayez vraiment de cocher cette petite case-là et cliquez sur suivant. Alors, il vous sera dit qu'un mail a été envoyé vraiment à votre adresse mail. Il faut venir maintenant dans Gmail. Voilà, essayez vraiment de voir l'adresse mail et confirmer en fait votre inscription en tant que contributeur sur la plateforme. Donc, voici le mail. On va cliquer ici tout simplement pour vérifier en fait notre compte. Et il me dit, voilà, merci, votre compte a été confirmé. L'étape suivante, c'est juste cliquer sur Next et entrer en fait votre adresse, entrer l'adresse actuelle, entrer en fait votre adresse actuelle. Donc tout simplement mettre en fait le pays ici. Moi actuellement je suis au Bénin. Ensuite ici comme adresse je vais mettre Cotonou. Tout simplement, ligne, tout ça c'est facultatif, mais la ville c'est important. Ici en fait un code postal rapidement et vous allez mettre ici la région et tout et c'est bon. Ici on vous demande un peu de mettre votre numéro de téléphone et là je peux mettre également mon numéro de téléphone. Voilà, on dit welcome to the community, we can't wait to see your best work. Donc bienvenue dans la communauté, nous sommes excités de voir votre travail. Maintenant, il vous demande là tout de suite de commencer par voilà, télécharger ou importer vos travail en fait ici sur la plateforme ou d'aller directement sur le dashboard. Puisque juste ici, nous n'avions pas encore fait notre création sur Canva, on va cliquer tout simplement sur Go to Dashboard. Et vous pouvez voir à quoi ressemble un peu l'interface ici. Pour ajouter ou pour commencer par importer en fait vos éléments, il suffit donc de cliquer sur le bouton Start Uploading Today et vous allez commencer par ajouter vos éléments ici sur la plateforme. Si on vient un peu dans l'onglet Earning ici, vous allez voir là tout de suite que on n'a encore rien gagné, on a 0,0 $. Et ça, c'est pour le moment puisque quand vous allez commencer par importer 1, 2 ou 3 créations sur la plateforme, vous allez constater que vous allez commencer par générer des gains à chaque fois que les gens téléchargent votre création. Maintenant, on va se rendre sur Canva pour faire une première création qu'on va pouvoir soumettre sur la plateforme ici. Mais avant ça, il faut plus ou moins se faire une idée exactement de quel type de création on pourra vraiment soumettre ici. On a bien sûr parlé d'images vectorielles, mais vraiment dans la réalité, quel type d'image vectorielle il faut soumettre. Et pour cela, on va retourner un peu ici sur la page, en fait, la partie acheteur de la plateforme, donc ici. Et on va venir ici rapidement dans les images et voir images vectorielles, voir un peu qu'est-ce qu'on aura comme proposition. Donc là, vous pouvez constater qu'on a en fait des arrière-plans. Vous voyez un peu, on a des logos, on a des icônes, on a en fait des bordures, des frames, nous avons des images clipart et nous avons également des textures et des patterns. Je peux cliquer ici sur bordure par exemple pour voir un peu quels sont les éléments qui sont proposés. Vous voyez, tous ces genres d'éléments, vous pouvez les retrouver facilement dans Canva pour pouvoir les réutiliser ici. Ce sont plein d'éléments que moi j'ai l'habitude de voir en fait dans la bibliothèque d'éléments de Canva. Il suffit donc d'aller chercher ces éléments et de venir en fait le uploader sur la plateforme ici et gagner de l'argent. Donc voilà un peu pas mal d'éléments, pas mal de choses que
vous pouvez soumettre. Vous allez constater que même là, on a des éléments, des designs, un peu des logos, un peu voilà, des graphiques qui peuvent être utilisés dans des créations. Ce qui me vient à la tête là tout de suite, c'est vraiment un truc de Black Friday. Donc, je vais chercher pour voir qu'est-ce qu'on aura. Donc, je fais Black Friday. Voilà. Vous voyez qu'on a également en fait des designs ici de Black Friday. Vous voyez plein de petites créations comme ça qui peuvent être réutilisées dans d'autres créations. Voilà, par des designers ou par quelqu'un qui ne maîtrise peut-être pas en fait le design. Et voilà un peu qu'est-ce que ça donne. Je crois que celui-ci m'intéresse très bien. On peut recréer ceci par exemple en fait sur Canva et venir l'uploader ici sur la plateforme. Donc voilà un élément qu'on peut recréer typiquement ici et revenir poster sur la plateforme ici. Donc rendez-vous dans Canva. Ici sur Canva, on va essayer vraiment d'aller sur un format destiné aux réseaux sociaux, donc 1080 par 1080 tout simplement. Et une fois sur l'interface de création, on va déjà commencer par changer la couleur de l'arrière-plan, je vais peut-être changer en fait la couleur du rouge, avoir quelque chose un peu comme cela, c'est bon pour moi. Je vais cliquer sur T pour ajouter un test, donc je vais faire ici Black Fridays tout simplement. Maintenant, je vais le déplacer ici, l'agrandir, mettre du gras pour changer même en fait la police. Donc, je vais le mettre en extra bold. C'est bon pour moi, comme cela. Et je vais faire comme ça pour l'agrandir encore un peu plus. Maintenant, je vais dans Interligne et c'est bon. Pour faire un peu l'élément qu'on a en arrière, on ira dans élément ici. On va rechercher broche. Donc, ce genre d'effet sur Canva, on l'appelle broche. Vous voyez, vous pouvez l'utiliser un peu comme des cadres, mais on a un peu des résultats un peu plus convaincants là. C'est bon. Ça, comme ça, je vais changer la couleur, le mettre en couleur noire et l'envoyer totalement en arrière. Donc là, je pense que ça commence à donner quelque chose d'intéressant. Et ce qu'il faut faire ensuite, c'est de trouver en fait une autre petite forme en fait de broche. Voilà, un truc comme ça. Changer la couleur, donc le mettre en orange, un truc comme ça, tout simplement. Et c'est vraiment sur ça qu'on va mettre en fait le sale. Je viens ici, je vais faire retourner, voilà. Et je vais faire T à nouveau en fait pour ajouter un nouveau test. Donc là, je vais mettre sale, changer peut-être en fait le type de police. Donc je vais utiliser, voilà, Antonio Bolt. C'est bon pour moi, je le ramène là. Tout simplement, je vais réduire un peu la taille et le positionner. Maintenant, je vais changer un peu la couleur. Je fais du gris ou quelque chose comme cela. Peut-être le noir carrément, c'est bon. Je vais dupliquer ce test-là. Comme ça, c'est bon. Et je vais mettre en fait limited, voilà, enfin, le test qu'on a ici, limited time only. Tout simplement, je vais le mettre là. C'est bon, je vais changer la couleur, mettre un truc comme cela et réduire totalement. Donc, à nouveau, c'est bon. Donc, c'est bon comme ça. Je peux revenir ici au niveau de design et choisir un arrière-plan rapidement pour donner un peu une forme beaucoup plus intéressante à mon élément ici. Donc, je fais comme ça. Je vais agrandir un peu. Ce qui m'intéresse, c'est un peu l'arrière-plan là. Je vais faire position arrière-plan et venir ici réduire un tout petit peu, un peu la transparence. Alors, une fois que tout ça est bon, il suffit tout simplement de télécharger l'élément ici et d'aller en fait le soumettre sur la plateforme là-bas. Donc, vous allez cliquer sur le bouton partager, mais attention, la plateforme là-bas vraiment accepte des éléments, soit au format EPS ou au format JPEG, en fait, surtout quand c'est la catégorie en fait des images. C'est vraiment les deux formats que la plateforme accepte. Et pour ce faire, on doit tout simplement trouver un moyen vraiment d'avoir l'élément qu'on a ici au format EPS. Et pour ça, il y a plusieurs possibilités. La première possibilité, c'est vraiment de télécharger l'élément ici, de pouvoir en fait retrouver une plateforme de conversion pour pouvoir convertir en fait le format PNG en EPS ou tout simplement télécharger le format SVG ici et de trouver en fait vraiment un moyen de pouvoir le télécharger au format EPS. Le petit bémol, c'est que si vous n'avez pas Canva Pro, vous ne pouvez pas en fait télécharger un élément au format SVG ici sur
Canva, donc ça va être un tout petit peu plus difficile à gérer. Donc si vous n'avez pas Canva Pro, vous essayez tout simplement de télécharger au format PNG et après vous allez pouvoir convertir du format PNG au format EPS. Donc je reviens rapidement sur Chrome et vous allez voir un peu qu'est-ce que ça donne. Donc PNG au format PNG en EPS. Donc convertir PNG en EPS gratuitement. Vous voyez, là on peut avoir ça par exemple qui nous propose en fait ce genre de truc. Donc on pourra convertir notre image en PNG juste au format EPS en utilisant cette plateforme par exemple. Ce que nous allons faire, c'est plutôt de télécharger au format SVG parce que nous on a Canva Pro. Donc cliquez ensuite sur télécharger et une fois que l'élément sera téléchargé ici, donc Black Friday, test, tout simplement. Donc, une fois que notre design est téléchargé ici, nous, on ira ici sur Chrome et rechercher plutôt convertir SVG en EPS. Et là, on va voir qu'est-ce qui nous est proposé. On a vraiment une première plateforme ici sur laquelle on va pouvoir faire cette conversion là. Donc lorsque vous êtes sur la plateforme, cliquez sur choisir les fichiers ici, allez dans je viens téléchargement, choisissez en fait votre élément comme cela et vous allez cliquer ensuite sur convertir. Et à partir de ce moment, vous laissez en fait la plateforme tourner pour pouvoir convertir l'image ici au format EPS pour vous. Donc c'est bon, cliquez sur télécharger et vous aurez en fait votre image vectorielle au format EPS. Donc c'est bien sûr quelque part là. Maintenant, une fois qu'on a l'élément qui est au bon format, il faut tout simplement aller sur la partie en fait vendeur. Donc ici, je crois, ici vraiment de la plateforme, donc entrer dans le tableau de bord de la partie Shutterstock contributeur et tout simplement revenir ici sur l'accueil et tout simplement cliquer sur le bouton Ads là, donc Ads Upload Media et cliquer sur Select Multiple File pour venir télécharger en fait votre élément sur la plateforme. Une fois que l'élément est téléchargé comme cela, vous allez cliquer sur Next pour continuer. Et là, vous voyez que ça tourne. On dit votre téléchargement est en cours de traitement. Nous vous dirons tout à l'heure lorsque le téléchargement sera OK. Donc, quelques secondes plus tard, vous voyez, ça se transforme en vert. Il dit Refresh Now, tout simplement. Et vous pouvez constater que parfaitement, on dit Add Detail and Submit. On dit Add Detail and Submit your work for review. Donc, c'est bon, notre élément a été très bien téléchargé sur la plateforme et il reste juste à entrer quelques détails en fait et soumettre en fait l'élément sur la plateforme. Donc, je reviens ici tout simplement, je vais cliquer sur l'élément comme cela et il nous demande en fait quel type d'image on a. Ce n'est pas une photo, donc c'est une illustration au format EPS bien sûr. Usage commercial, éditorial, commercial bien sûr. Description, il dit de donner en fait une description en fait à notre élément. On va mettre Black Friday, salle illustration, test one. Bon, quelque chose comme ça, ça me va pour moi. Ensuite, ici, il dit catégorie. Dans quelle catégorie on va pouvoir classer tout ça? Je vais le mettre plutôt sur industriel peut-être. Catégorie de location, en fait, c'est optionnel. On peut laisser more option, on laisse tout ça. Keyword et là on peut choisir en fait les mots-clés vraiment pour notre élément et ça c'est vraiment une étape très importante dans ce processus là. Il faut pouvoir vraiment réussir la partie des mots-clés parce que ça va être déterminant après dans la découvrabilité en fait de votre élément sur la plateforme. Donc voici d'autres suggestions. On dit vecteur, design, background, illustration. Voyez en fait tous les éléments, tous les mots-clés en fait qui correspondent un peu à votre élément à ce niveau-là. Et une fois que c'est bon, vous cliquez sur Submit. Voilà, félicitations, vous avez uploadé votre premier élément, vous l'avez soumis en fait pour approbation. Donc ce qui reste tout simplement, c'est d'attendre quelques minutes, disons quelques heures tout simplement pour attendre que votre élément que vous avez envoyé pour approbation soit approuvé. Donc ce qui reste tout simplement, c'est vraiment de croiser les bras et attendre quelques minutes, voire quelques heures vraiment pour
voir l'approbation en fait de l'élément que vous avez soumis sur la plateforme. Et je peux vous rassurer déjà que dans 99% des cas, les éléments que vous soumettez ici sont validés. Donc, vous n'avez vraiment pas à vous inquiéter en fait de ce paramètre. Vous verrez d'ici là un email de confirmation qui va vous dire que votre élément a été validé et qu'il est vraiment mis sur la plateforme pour téléchargement. Et toutes les fois que quelqu'un viendra utiliser votre élément, télécharger l'élément pour pouvoir l'utiliser dans ses créations, vous recevrez automatiquement de l'argent. Voilà rapidement ce que j'ai eu envie de partager avec vous. Canva, on en parle beaucoup, mais la monétisation, pas beaucoup. Donc, à partir de maintenant, j'essaie vraiment de mettre en avant toutes les petites manières, toutes les petites opportunités que vous pouvez saisir avec cette compétence de Canva pour pouvoir vraiment monétiser cette compétence et vous faire beaucoup d'argent. Si vous avez aimé ce format de contenu, n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires, à me laisser un gros pouce bleu et surtout à vous abonner à la chaîne ici et à regarder ici pour voir la vidéo que je vous ai promis. Et moi, je vous dis à la prochaine. Portez-vous bien, c'était Richemont. À tout de suite.